Et merci de nous rejoindre pour ces nouveaux journaux qui commencent par les titres. Et cette édition est donc consacrée aux préparatifs de fête de fin d'année avec l'ambiance qui a prévalu au centre commercial. Nous nous focalisons dans cette édition du journal sur la vente des vivres la veille de Noël. Ces titres et bien plus vous seront développés dans un instant. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, l'ambiance a été perceptible au centre-ville de Butembo ce vendredi 24 décembre 2021, la veille de la fête de la Nativité. Si les dépôts de vivres sont en train d'être approvisionnés en vue de grands achats de fête, cependant la clientèle se fait encore rare. Même situation auprès des revendeurs de volailles, comme vous pouvez les découvrir dans ce reportage de Francine Moussoa. Nous sommes sur avenue Bukavu où se trouvent les dépôts de pommes de terre en ville de Butembo. L'ambiance qui règne ici à la veille de la fête de la Nativité, c'est ce déchargement des véhicules pour ravitailler les dépôts à pommes de terre, mais aussi d'autres sacs sont chargés sur les motos pour des ménages. Pour les détaillants, les clients ne sont pas encore au rendez-vous. Les clients ne se sont pas encore présentés. Nous ne savons à quel sens c'est voué. La sécurité nous rend un mauvais service. Nous n'avons même pas assuré quelque chose pour nos ménages. Le prix de la pomme de terre varie entre 8 000 francs, 8 500 francs et 10 000 francs selon les catégories. Situation identique pour les vendeurs du riz. Au dépôt tout comme au marché central, connaît une ambiance habituelle. À notre passage, les vendeurs négocient les clients mais sans succès. Chez les vendeurs de volailles, il s'y observe un engouement total. Les clients trouvent passage difficilement suite au nombre de requérants. En dépit du nombre de gens qui fréquentent les étalages, les poules ne s'achètent pas. Mais tous espèrent que la situation va s'améliorer. Et la décision des autorités de repousser de 22h à 23h l'heure de couvre-feu, donc en Butembo, à Chante, les tenanciers des cafétérias et les opérateurs, les propriétaires de supermarchés de la ville, ils se réjouissent que cette heure de plus ajoutée à leurs activités va leur permettre de satisfaire leur clientèle à ce qui est donc de fête de fin d'année. C'est un reportage de Francine Moussoa qui rend ici Nelly Mwangesiali. Aimée est responsable du CAF Resto Canal Plus. Elle se dit contente de l'annonce de la PNC repoussant le couvre-feu de 23h à 5h au lieu de 22h. Depuis l'instauration du couvre-feu au pays, elle était contrainte de fermer les portes de ses services à 19h. Une habitude qu'elle a prise à contre-cœur et qui déplaisait à ses clients. Elle estime qu'une seule heure ajoutée à son activité suffit pour qu'elle accroisse sa clientèle qui commençait à la fuir, la trouva exigeante à ce qui est du temps. Nous clôturons nos activités au plus tard à 20h30 suite aux mesures de l'état de siège à propos du couvre-feu. Nous nous demandions comment nous allons évoluer en fermant à temps. Et maintenant que nous sommes gracieux jusqu'à 23h, ça nous arrange. Ici, on a prolongé jusqu'à 23h, vraiment à chanter. De son côté, Aldegond, agent au supermarché Amiclia, raconte que leurs clients n'ont pas été satisfaits par leur service suite à cette mesure visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Maintenant, il espère qu'ils vont réorganiser leurs heures de service pour satisfaire tout le monde. Néanmoins, il demande aux autorités de garantir la sécurité à cette période de fête où des entreprises offrant des services vespéraux restent dans le collimateur des braqueurs. Cette heure nous arrange vraiment. Certains clients viennent même à 20h, notre moment de clôturer. Maintenant que c'est à 23h que va débuter le couvre-feu, nos clients seront satisfaits.
et nous-mêmes, nous serons déjà à la maison. C'est depuis lundi 20 décembre dernier que le commissaire supérieur principal de la police en ville de Butembo a déclaré l'entrée en vigueur du report du couvre-feu de 23h à 5h. Une mesure prise en vue de faciliter aux habitants de passer de bons moments de fête, avait noté le colonel Paul Ngoma. Et l'association Solidarité d'Amis et Frères est allée au chevet ce vendredi, au chevet donc des orphelins encadrés au sein de l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse de Kiala. Dans leur JBCR, le membre de cette organisation avait avec eux de vivre et de non-vivre une façon pour eux de célébrer avec ses enfants la fête de la Nativité. C'est un reportage de Samuel Wainda et Luciana Moussiviwa. C'est sous cette pluie que les membres de la Solidarité d'Amis et Frères sont arrivés ici à l'orphelinat La Compassion pour les enfants en détresse avec eux 7 bennes de bois de chauffe, du riz, de pommes de terre, de la farine, de maïs, du sel de table et du jus. Une façon pour eux de célébrer la fête de la Nativité avec ces enfants qui ont perdu leurs parents dans les circonstances diverses. Pour John Palos, membre de cette délégation, cet acte n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Nous sommes venus assister les enfants comme on a toujours fait chaque 4 mois. On amène quelque chose pour nos enfants ici. Nous avions adopté, ça fait plus de 8 ans. Donc chaque trimestre, nous venons les assister. Si c'est la période scolaire, de la rentrée scolaire, nous amenons les effets scolaires. Comme c'est Noël, on a voulu fêter avec eux. Que nos enfants qui sont à la maison fêtent aussi avec les enfants qui se retrouvent ici. De son côté, Passia Moukirania, secrétaire de cet orphelinat, remercie cette structure pour cet acte de charité. Il appelle à cet effet d'autres personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Vous n'avez pas d'autre chose à dire si ce n'est que de remercier la SAF qui continue de faire la fête inoubliable pour les enfants. Ce n'est pas toute la première fois, mais il le fait souvent 4 fois pendant l'année. Cette association Solidarité Amis et Frères vient en aide aux orphelins, aux déplacés de guerre et aux victimes de violences sexuelles. Pour ce qui est de l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse, c'est depuis 8 ans que l'association Solidarité Amis et Frères prend en charge de la scolarité des enfants orphelins qui sont hébergés. Et la conférence, c'est la 8e de gouverneur de province, a été clôturée à Kinshasa. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président de la République qui a appelé les gouverneurs d'être de vrais représentants de sa politique de développement dans leurs provinces respectives. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. Et à sport, le club d'athlétisme Panthère de Butembo compte réunir les athlètes de la ville dans une course à l'occasion de festivités de fin d'année. Celle-ci est projetée en date du 2 janvier 2022. Merklin Kansereka, capitaine du club Panthère de Butembo, a confié à Moto Télévision ce vendredi 24 décembre que les modalités de participation plutôt à conférer avec Radio Moto Butembo béni sur les modalités de participation
participation. Il appelle les athlètes à venir adhérer. Celui-ci, il leur demande de séminaire de montant comme frais d'affiliation. Je vous propose de suivre Merlin Kansereka dans ses propos recueillis par Joël Tali. On a vu la célébration de nos deux fêtes, notamment la nativité du Christ, ainsi que la célébration du Nouvel An 2022. Et c'est pour cela qu'on a pu organiser une course qu'on a de 3 km ici à Ville de Butembo. Et pour célébrer ensemble avec la jeunesse bibolaise notre fête de la nativité du Christ ainsi que du Nouvel An 2022. Pour y prendre part, on a pris 3 000 francs comme frais d'inscription de le championnat mixte. Parce que l'athlétisme de course, bon, même les footballeurs, même les petits à commencer même de 10 ans peuvent y prendre part parce que c'est 3 km seulement. C'est sûr ce qu'on appelle toutes les amateurs et les sponsors de la ville de venir en aide, de venir contribuer aussi pour donner la fierté de notre ville et notre discipline sportive. Donc c'est chaque jour à l'étape où on attend les gens pour l'inscription. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Joyeux Noël à tous et à très bientôt.